Salut tout le monde, salut les épicurieux. Voilà, après Ouarzazate et toutes les précédentes vidéos que je vous remontre ici, et on est arrivé maintenant dans les gorges du Dadès. On va prendre un peu d'altitude dans cette vidéo. Oui, parce que ça grimpe beaucoup, et puis on va rejoindre ensuite à Goudal et on redescend sur les gorges du Taudra. Alors est-ce que ça s'est bien passé? Parce qu'on vous a annoncé qu'on avait des problèmes de turbo. C'est le sujet que l'on va aborder ici avec vous dans cette vidéo. Alors, on y va parce que c'est magnifique et qu'on va vous montrer ça justement. Super sauvage. Super sauvage et on espère qu'on va pouvoir monter parce que ça grimpe beaucoup et on a une panne récurrente dont on vous a déjà parlé. Est-ce que ça passe? C'est la question que l'on a en suspens et on va voir ce que ça donne ici. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, de mettre des likes. Merci. À bientôt. Dans le bas de la vallée, la route est plutôt facile, c'est plat, on monte très peu, mais par contre on voit tout de suite qu'il y a eu des inondations récentes et la route est très abîmée et d'ailleurs elle est souvent en réparation sur plusieurs sections. Ben, on roule quand même et on arrive à rouler sans que la panne se manifeste. Pour nous c'est l'élément que l'on surveille actuellement parce qu'on se demande si on va pouvoir monter et peut-être même devoir s'arrêter pour faire demi-tour si on n'y arrive pas. Parfois les dégâts sont tellement importants qu'on ne voit plus le goudron, il y a encore la couche d'argile dessus qui a été quand même écartée et mise sur le côté, mais on ne sait pas trop s'il y a des trous dessous. Bref, il faut être prudent et on roule prudemment jusqu'au moment où on peut s'attendre à ce que la route devienne plus raide et qu'il faille faire demi-tour. Eh bien, vous venez d'entendre le bip qui signifie que la panne est de retour et heureusement, grâce à l'application qu'on a sur le CarPlay, on peut l'enlever en roulant. Il se trouve que là, la route est plate et qu'on veut quand même continuer pour arriver jusqu'à un point de vue et qui est quand même en haut d'une bonne côte avec des grands zigzags et on se demande si on va pouvoir y aller. On veut y aller pour faire demi-tour ensuite là-bas si jamais c'est nécessaire et si le bip ne revient pas. On va voir ça. Nous voilà donc sur cette fameuse route qui grimpe d'abord un peu modérément puis tout à coup même assez violemment avec des grands virages et là on est en situation d'attendre éventuellement la fin du fonctionnement du turbo. On est quand même malgré tout en seconde ici, ça grimpe vraiment beaucoup et pour l'instant tout se passe bien et ce qui est d'ailleurs rassurant parce que ici on pourrait même pas s'arrêter, il n'y a pas la place de s'arrêter ou de se faire doubler. Donc on est un peu stressé et ça marche comme ça jusqu'à la fin du col où on arrive où il y a un très beau point de vue. Et là, figurez-vous que jusqu'à présent tout va bien et ça n'a jamais plus ressonné depuis le moment où on l'a réparé, enfin où on a enlevé le code et maintenant on attend la suite. Et comme cette suite ne vient pas, on se dit que on va pouvoir continuer la route qui continue quand même à grimper là. Et voilà, la suite est à vivre. On s'arrête sur ce point de vue parce que d'ailleurs on peut s'y garer et c'était vraiment impossible jusqu'à présent. Donc on prend notre souffle, on prend quelques photos et on prend la décision de continuer la route qui va continuer à grimper puisque ça se passe bien. On peut imaginer que ça sera bien aussi par la suite. Le prochain village qu'on rencontre sur un petit plateau nous permet de nous arrêter pour acheter du pain et reprendre la route avec une réserve de nourriture parce que bientôt il va faire nuit et il faut qu'on trouve aussi un coin pour la nuit.
Sur la route, on rencontre beaucoup de gens qui nous font des grands saluts, les adultes comme les enfants, et on peut imaginer que c'est très amical, ce qui est souvent le cas. Malgré tout, les enfants, quand ils nous font salut, ils nous réclament souvent, ils crient bonbon, bonbon, stylo, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des bonbons en roulant, qui jettent ça par la fenêtre. C'est un point qui nous dérange beaucoup et sur lequel on reviendra dans une vidéo spécifique sur ce sujet. On traverse de plus en plus de villages typiques verdoyants dans la partie humide de la vallée et c'est très très joli et ce qui mérite évidemment le passage dans notre périple par cette vallée du Dadès qui est vraiment magnifique. On arrive ensuite à ce deuxième passage délicat. La route est vraiment très sinueuse et on est au bord d'un ravin puisqu'en fait au fond là c'est la gorge et on monte maintenant avec la même angoisse que tout à l'heure en se demandant si le turbo va nous lâcher ou pas. Et finalement il ne nous lâche pas et on arrive ainsi sur le plateau qui va nous permettre de chercher un coin cette fois pour la nuit. On trouve juste avant un autre col qu'on devra faire demain matin une petite surface qui correspond à des travaux qui ont été faits parce que la route elle a été complètement refaite dans cette partie-là. C'est d'ailleurs très agréable de rouler sur cette surface par rapport à ce qu'on vient de vivre. Et pour l'instant on est tout seul et il se trouve que justement cette nuit on a été super tranquille. Et il y a juste 2 motards qui étaient installés un peu plus au nord, 200 mètres un peu plus au nord, et ils ont passé la nuit. On voit d'ailleurs la nuit leur petite lumière. Le lendemain matin, on reprend donc la route, on passe le col sans difficulté, donc pour l'instant tout va bien. Mais par contre la route a été vraiment très abîmée pendant les inondations qu'il y a eu à l'automne. Il y a eu des gros dégâts et heureusement il y a des travaux qui sont en cours et qui vont retaper cette route, mais pour l'instant nous on subit quand même pas mal de dégâts de routes qui n'existent plus, de pistes avec des moments où il faut passer un peu en force et puis parfois il faut laisser la place au bulldozer qui répare la route. Mais ça dure quand même un certain temps et sur un grand nombre de kilomètres. Notre projet c'est d'arriver maintenant à Agoudal puisque c'est là qu'on va faire le demi-tour pour descendre sur la vallée du Todra. La route qui nous amène maintenant à nouveau sur la vallée entre Erachidia et Ouarzazate est très belle, un peu moins profonde que la vallée du Dadès, mais c'est encore très joli. Vers la fin quand même, il y a une gorge très connue et très visitée, qui d'ailleurs est visitée par les gens qui viennent plutôt par le sud. Et là, on est surpris de voir qu'il y a autant de monde dans ce passage-là, parce que nous, là d'où on vient, on n'a vu personne. Et là, c'est le rendez-vous de tous les touristes qui viennent ici en bus et qui encombrent un peu la route parce qu'on ne peut plus passer. Il y a des voitures qui sont garées un peu n'importe où et on a beaucoup de difficultés à passer. Et beaucoup de gens qui remontent ici la gorge à pied. Donc nous, on attend notre passage et puis on va maintenant se diriger à nouveau dans la sortie de cet ensemble-là de vallées et on va se retrouver maintenant dans un projet pour aller à Merzouga. 101. C'est quoi ce cirque? L'autre avec sa caméra, pas trop con. Comme vous pouvez le constater ici, la vallée du Todra, et notamment ces gorges-là, que j'avais connues sauvages il y a quelques années, mais maintenant c'est les plus du tout. Il y a des vendeurs de tous les côtés. C'est un peu triste même de voir que le tourisme de masse produit ce genre de résultats. C'est une source. On connaît.
Et enfin, à la sortie des gorges, il y a des structures d'accueil ici pour tous ces touristes. C'est verdoyant et c'est probablement très agréable. Mais pas autant que le camping où on est arrivé. On nous accueille avec un thé et des petits biscuits. Et puis, on nous amène même dans le camping-car un bon tagine. Bon ben voilà, on a réussi à monter et à redescendre. Même on a moins de problèmes en altitude. Donc c'est un bon point. C'est un bon point, on est arrivé à monter sans aucune panne. Ça nous a surpris, mais en fait on a compris que c'était la différence de pression atmosphérique en montant. On est quand même monté à plus de 2900 mètres, hein. On est parti de bien plus bas. Pour la descente, évidemment, ça s'est passé sans problème. Sauf que à la fin, vous avez vu, hein, il y a quand même beaucoup de monde parce que les gens ne font pas toute la boucle. Ils remontent un peu la vallée. Le début de chaque vallée. Le début de chaque vallée. Il y a aussi des cars et tout. Bon, c'est toujours le même problème du tourisme de masse. Bien là, maintenant, on va dans les dunes. On retourne dans le désert profond. Et j'espère qu'on va trouver des jolis coins, c'est ce qu'on va vous montrer dans la prochaine vidéo et qui sera sur les dunes de Merzouga. Allez, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.